et bienvenue dans un nouvel épisode de Pivoine et Gypsophile. Aujourd'hui on se pose la question, pourquoi se marier? Et oui, c'est ce qu'on s'est posé aussi avec mon mari. En fait on s'est dit, on est ensemble depuis 14 ans, on s'est pacsé, alors pourquoi se marier? Il peut y avoir plusieurs raisons. Déjà, des raisons émotionnelles et relationnelles. En fait, la plupart des gens se marient parce qu'ils s'aiment profondément, ils souhaitent passer leur vie ensemble, ils partagent les joies et les peines. C'est aussi un signe d'engagement, parce que vraiment le mariage représente un engagement profond et solennel envers une personne, renforçant le lien et la confiance mutuelle. Le mariage peut aussi offrir un sentiment de stabilité et de sécurité émotionnelle, sachant que vous avez un partenaire sur qui compter. Bon après, le mariage n'empêche pas de faire des bêtises non plus, mais c'est comme si c'était quand même une étape en plus que le Pacs, c'est peut-être culturel, traditionnel. L'autre raison, c'est les raisons pratiques et légales. Déjà, il y a une protection légale, parce que le mariage offre des protections juridiques en matière de succession, de droit de visite à l'hôpital et d'autres aspects légaux importants. On dit aussi qu'il y a des avantages fiscaux et financiers. Donc, dans de nombreux pays, les couples mariés bénéficient d'avantages fiscaux, de réduction d'impôts et de possibilités d'assurance santé partagée, qui est pas négligeable. Bon après, nous, au niveau fiscaux, on n'a pas vu de différence, au contraire même. Raisons sociales et culturelles. La reconnaissance sociale. Bon, ça c'est traditionnel. Le mariage est souvent vu comme un statut social reconnu, offrant une acceptation et une reconnaissance dans la société. Je sais pas si cela va perdurer dans les nouvelles générations, à voir. La tradition, pour beaucoup, le mariage est une tradition culturelle ou religieuse importante, ancrée dans les valeurs familiales et communautaires. Autre chose, le mariage, c'est vraiment une occasion de célébrer l'amour et l'union avec la famille, les amis, créant vraiment des souvenirs précieux et des liens communautaires. C'est aussi pour ça qu'on voulait faire un mariage, une grande fête pour réunir la famille, surtout après le Covid, pour aussi, en fait, avoir une fête heureuse et pas que se réunir lors des enterrements. Il peut y avoir des raisons familiales, par exemple formation d'une famille, donc beaucoup de couples se marient avec l'intention de fonder une famille, offrant un cadre stable pour élever les enfants. Déjà pour reconnaître l'enfant, c'est plus facile aussi pour donner le nom, etc. On dit aussi que le mariage facilite le soutien mutuel, tant émotionnel que pratique, dans les moments de défi et de réussite. Ça peut être aussi pour des raisons personnelles comme la croyance. On se dit aussi que c'est quelque chose qu'on voulait dans sa vie, donc c'est quelque chose qu'on va cocher sur sa liste. Donc ça favorise la croissance personnelle, en encourageant chacun à être meilleur et surmonter les défis ensemble également. Complicité et partage. Le mariage permet de partager des expériences de vie, des rêves, des objectifs, créant une complicité unique entre les partenaires. Bref, chaque couple peut avoir des raisons spécifiques et personnelles pour se marier. Et il est important que cette décision soit basée sur des motivations sincères et réfléchies. Et vous, pourquoi est-ce que vous voulez vous marier? Pourquoi est-ce que vous voulez faire une petite ou grande fête? Est-ce que vous voulez réunir la famille? Dites-nous dans les commentaires. Rejoignez-nous sur Instagram sur Pivoine et Gypsophile _podcast. J'espère que cet épisode mini vous a plu. À la semaine prochaine.